Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre mois de septembre 2025. On y va? On a la vérité et on n'a pas de hasard. On va prendre ces deux-là, les autres on va les laisser. Le moment est venu pour toi de connaître ce qui est resté caché jusqu'à maintenant. Écoute et vois ce que tu fais de ces informations. Donc un mois riche en réalité, en révélation, riche en solutions, riche en personnes aussi en réalité qui vont faire leur mea culpa, des personnes qui vont voilà commencer à te dire les choses comme elles sont, des personnes sur lesquelles tu avais un peu des doutes, qui vont se montrer, hein, j'ai envie de dire sous leur meilleur jour, hein, leur vrai jour, avec leur vrai visage, hein, sans masque. Et ici, ça risque d'être un peu surprenant, mais on nous dit que c'est pas pour rien en réalité. Si les gens commencent à parler, si les langues se délient, si les personnes, j'ai envie de dire, changent aussi de comportement, c'est parce que tu as besoin de le voir. C'est comme si on avait besoin de te montrer qui était qui, à qui tu pouvais faire confiance et à qui il était mieux éventuellement, tu vois, de ne pas faire confiance ou vers qui peut-être ce serait préférable de ne pas aller. Tu sais que rien n'arrive par hasard. Ces situations qui se présenteront à toi sont celles que tu es capable de transformer. Donc on parle vraiment pour moi de situations pour certains où on veut que les leçons, oui, que les situations éventuellement que tu vives, que tu en tires des leçons et que tu les gardes. On veut éventuellement que ces enseignements, ces leçons que la vie te passe, on veut oui, on veut que ça te soit utile aussi pour la suite. Donc, on veut que tu gardes précieusement en réalité ce que tu vas apprendre, ce que tu vas voir ou ce que tu vas entendre, hein, tu vois, dans les prochains temps parce que ça pourra grandement t'aider, tu vois, à l'avenir, hein. Je dis ça juste comme ça. On va regarder ce qui arrive pour toi de manière générale. Donc, des masques qui tombent, des langues qui se délient, des personnes en réalité qui commencent à se montrer comme elles sont. Ça risque d'être un peu surprenant, mais il faut que tu gardes en tête que voilà, c'est pour du mieux. Ici, on a une amitié pas très sincère, hein. On a la trahison, on a la prise de distance, ouais, et on a le passé. Et c'est une personne avec laquelle, éventuellement, vous aviez déjà décidé de prendre de la distance, une personne à laquelle vous avez donné une nouvelle chance, et une personne qui est à nouveau dans la trahison. Ça peut être, vous voyez, comme une personne de la famille, hein, vous voyez, pour certains aussi, ou on va dire tout simplement une personne proche de vous, parce que ça peut être, tu vois, comme un compagnon ou une compagne, mais on nous parle, vous voyez, comme de la personne à laquelle on a décidé, tu vois, comme de donner une nouvelle chance qui va nous montrer en réalité, j'ai envie de te dire que voilà, comme elle n'arrive plus à se cacher, elle n'arrive plus à faire semblant, elle va vous montrer réellement en réalité voilà, qu'elle n'est pas, j'ai envie de dire, digne de confiance. Je crois que c'est quelque chose qu'on avait besoin de savoir puisque c'est quelque chose auquel on réfléchissait depuis un petit moment. Donc on va se demander encore et encore et encore et encore, est-ce que la personne est digne de confiance? Et puis hop, elle se mettra dans une situation et c'est comme ça éventuellement, tu vois que ta réponse, tu l'auras, hein. Pour d'autres, on a vraiment cette impression, vous voyez, qu'au niveau professionnel, vous allez, peut-être pour les mêmes, hein, vous allez, vous voyez, vous rendre compte éventuellement que les personnes ne sont pas forcément honnêtes et sincères avec vous non plus. Que ce sont des personnes en réalité qui vont, oui, on t'aime bien, oui, oh là là, oui, on va parler pour toi, pour qu'on puisse t'embaucher et tout. Mais des personnes en réalité, tu vois, qui, voilà, on dit qu'on fait des choses, mais on les fait jamais. Même des promesses éventuellement qu'on peut vous faire, vous voyez, votre employeur, pour certains, vous verrez en ce mois de septembre, en réalité, que ce sont des promesses en l'air. Oui, il y aura augmentation, oui, il y aura une nouvelle machine à café, oui ceci, oui cela, mais au final rien ne bouge et ça depuis des années et pour certains j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous pousser à regarder ailleurs. Est-ce que vous pourriez pas trouver, vous voyez, un contrat un peu plus à la hauteur de vos espérances? J'ai vraiment cette impression en réalité que toutes ces déceptions à proprement parler vont nous pousser à commencer, tu vois, à regarder pour nous construire ailleurs, à prendre de la distance avec ce qu'on connaît, même si éventuellement c'est pas forcément, j'ai envie de dire, ce qu'on voulait faire. Alors on voulait qu'on soit gardé peut-être dans cette société parce que pour certains on sent que c'est vraiment un CDD, on voulait être gardé dans cette société, au final on ne sera pas gardé, donc du coup voilà, ce sera l'occasion pour vous, vous voyez, comme d'aller habiter ailleurs, dans un autre département ou dans un autre pays, un truc auquel vous avez réfléchi depuis un petit moment mais que vous n'avez pas osé mettre en place. Donc on nous parle de déconvenus
qui vont nous pousser, j'ai envie de dire, à aller ailleurs, à nous diriger vers autre chose, à commencer à faire des choses, voilà, un peu plus en accord avec nous-mêmes. Mais c'est pas un hasard, c'est parce que nous-mêmes, on veut que tu sois dans une autre société, on veut que tu sois dans une autre ville, on veut que tu habites, j'ai envie de dire, un autre endroit. C'est vrai que c'est un peu violent, tu vois, comment ça se met en place, puisque bon, c'est pas nous qui choisissons, ce sont les autres ici et la vie, tu vois, qui choisit pour nous. Mais ici, c'est comme si on nous disait, ben là, c'est un peu ta chance. C'est vrai que ça se manifeste en mode trahison, en mode on ne me garde pas, en mode il y a des problématiques et on doit faire avec, mais on nous dit en réalité, vous voyez, pour certains, que c'est peut-être ça aussi, tu vois. C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est comme si on nous disait, il faut pas rager contre des contretemps ou contre des situations en réalité un peu farfelues, puisque c'est ce qui va te permettre de prendre un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ. C'est ce qui va te permettre d'atterrir dans une société, mais une société où on respectera les gens, tu vois, où on les prendra pas de haut, où on les acceptera réellement comme ils sont. Une société dans laquelle tu te sentiras pas, tu vois, de faire tes preuves pendant 6 mois, 1 an, 12 mois, tu vois. On a vraiment cette impression ici qu'on veut t'apporter une stabilité, mais c'est comme si pour avoir la stabilité, ben, il fallait quitter en réalité tout ce qui nous mettait en déséquilibre. Ici, on sent éventuellement, vous voyez, qu'il y a un voyage qui risque d'être repoussé, vous voyez, pour certains. Pas annulé, mais repoussé. Tu vois, un voyage qu'on était censé faire, mais quelque chose qu'on ne pourra pas forcément faire, puisque, hop, j'avais prévu en réalité, bon allez, je vais partir en voyage, au pire, à mon retour, éventuellement, je regarderai pour un... C'est fou parce que j'ai l'impression en réalité que c'est comme s'il y avait il y avait tout à faire ou tout à changer. Et là, on te dit, tu pourras enfin faire des choix en accord avec ta personne. Le voyage, en réalité, tu avais grandement envie de le faire, mais le fait éventuellement qu'il y ait une problématique d'ordre professionnel qui se met sur ton chemin, mais du coup, bah, tu pourras pas forcément, tu vois, en profiter. Le truc, c'est que je pensais éventuellement qu'ils m'auraient gardé, tu vois, dans le travail, qu'ils auraient soit renouvelé mon contrat, soit après, j'ai envie de dire, les 6 mois d'essai, qu'ils m'auraient embauché. Comme ça, j'aurais pu prendre 2, 3 jours. Et là, éventuellement, le fait de ne pas être pris, bah, ça va nous remettre dans une dynamique de, il faudra chercher à nouveau du travail, donc éventuellement les vacances, tu vois, vont un peu sauter. Donc j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est un mois intense, mais on nous dit il n'y a pas de hasard. Limite, il fallait qu'on sorte de là, il fallait éventuellement, comme si c'était un nid à vipères, comme si c'était, j'ai envie de dire, un lieu où les personnes, en réalité, tu sais, bon, c'est pas joie et bonheur, tu vois, ça va t'apporter, mais je sais que le fait d'encaisser tout ça, ben, ça peut être hyper lourd, mais tu peux être sûr en réalité que rien n'arrive par hasard, hein. Une porte se ferme, une porte va s'ouvrir très rapidement, donc, et c'est valable, j'ai envie de dire, pour tous les domaines de ta vie. Ouais. Donc on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est un mois où c'est comme si on repartait à zéro, tu vois, nouvelle année scolaire, on repart à zéro, nouvelle organisation aussi à avoir pour les enfants. Mais pour moi, vous allez vous en sortir. Mais c'est vrai qu'on sent qu'au départ, bon, c'est pas top top, tu vois, c'est lourd même. On nous dit non en plus, hein, tu vois, c'est vraiment pas top au début. Hein. Peut-être que c'est aussi le fait de reprendre la route du travail, et puis la formation, et puis les enfants à l'école, et puis tout ça. Ouf. Là, ils sont embêtants quand ils sont là, mais quand il faut les emmener aux activités sportives et tout ça, c'est rude hein, parfois. Hein. Ici, pause, break, c'est la fin là. Non, t'es resté trop longtemps sur off, t'es resté trop longtemps, j'ai envie de te dire, en break. Hein. Non, c'est comme si on nous disait, c'est pas un break. Hein. Donc, si éventuellement tu te demandais si une personne, entre guillemets, allait redébarquer, puisque ça peut être la personne, si on nous parle de break, on nous dit c'est pas un break, peut-être que c'est la personne qui est partie en mode on fait un break, on fait une pause, mais là on nous montre éventuellement que c'est la personne qui je voulais juste ruser, quoi. Je voulais juste partir sans éventuellement que tu me tapes de scandale. Donc je pense que le temps qui passe vous permet aussi de réaliser en réalité que c'est pas un break. Hein. Vous voyez, pour certains, ça va se confirmer. Hein. Ici, on sent, vous voyez, que vous essayez de communiquer avec la personne sans qu'il y ait de retour. C'est pas pour rien. Elle veut vraiment pas, tu vois, faire de retour, cette personne-là. Ok? Je te le dis, je sais que c'est encore compliqué, hein, mais je suis obligée de te le dire, sinon ils vont tirer mes pieds la nuit. D'accord? Ici, pour certains, on nous montre éventuellement, bon, on est dans une relation avec une personne, on est plutôt attirés l'un par l'autre, on se voit, j'ai envie de dire, continuer à avancer tous les deux. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient que vous soyez un homme comme on voit ici ou que vous soyez une femme. J'ai une personne en réalité avec laquelle ben, vous vous entendez plutôt bien, les sentiments, j'ai envie de dire, sont réciproques, l'attirance que vous ressentez pour elle, ben, elle le ressent aussi, et c'est plutôt pas mal parce que vous avancerez encore et toujours, vous voyez, de manière positive
positive, hein. Donc, pour les célibataires, on n'a pas forcément de message. Pour les personnes qui sont en couple bien posé, on n'a pas forcément de message non plus, hein. Donc, ça veut dire que ça va plutôt pas mal pour vous. Donc, un mois en réalité où c'est comme si la vie te donnait la possibilité de tout refaire, mais de tout refaire différemment. Et si éventuellement, tu vois, au cours de ton évolution, tu disais, ah ouais, mais j'aurais dû prendre une autre maison, ou plutôt que de prendre un appart, prendre une maison, plutôt de prendre un chien, prendre un serpent, tu vois, ben là, on dit, la vie te donne la possibilité de tout refaire, mais de manière totalement différente, histoire que tu puisses être à l'aise dans ta vie cette fois-ci. Ouais. Ouais, on veut pas que tu restes toute une vie à regretter certains de tes choix. Donc, des fois, c'est pas pour rien, tu vois, que les choses tombent à l'eau. Des fois, on n'aurait pas eu le courage de sortir de certaines choses si la vie ne les avait pas fait sortir de notre vie. Je sais pas ce que c'est, mais tu comprendras apparemment. Ici, on a la métamorphose. Ben, tout commence, hein, tu vois, c'est vraiment en accord avec ce qu'on voyait tout à l'heure. Oui, tout a une fin, tout a un début, mais une porte se ferme et une porte s'ouvre. C'est ce que tu dois garder en tête, hein. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.